Tu n'as aucun ennemi. Cette phrase prononcée par Thors est clairement le fil rouge de cette œuvre qu'est Vinland Saga. À travers Thors, l'œuvre nous présente l'idéal d'un homme qui refuse la haine et la violence gratuite. Un homme qui considère qu'aucun être humain ne mérite d'être blessé. Mais une question se pose. Peut-on réellement vivre ainsi dans le monde réel? Car même Thors n'y arrive pas totalement. Ayant fui la guerre, il veut vivre en paix avec sa famille. Mais face au piège d'Askeladd, il est obligé de combattre pour protéger son fils et ses compagnons. Même l'homme qui rejette la violence comprend qu'il existe des situations où ne rien faire revient à abandonner ceux qu'on aime. Pourtant, selon le prêtre, le véritable amour est l'absence totale de haine et de discrimination. Autrement dit, préférer quelqu'un à une autre personne, ce n'est pas de l'amour. Thors choisit son fils plutôt que la bande d'Askeladd. Et ce simple choix montre à quel point cet idéal est difficile à atteindre. La vérité, c'est que nous n'avons pas toujours le choix. On peut décider de ne pas haïr les autres, mais cela n'empêchera pas certaines personnes de nous considérer comme leurs ennemis. Et si quelqu'un menace ta famille, tes enfants doivent-ils souffrir simplement parce que tu refuses toute violence? C'est là que le pacifisme absolu atteint sa limite. Et ce dilemme existe dans énormément de mangas, dans lesquels le personnage principal essaie toujours de suivre la même logique. Combattre si nécessaire, mais sans sombrer dans la haine. Et peut-être que c'est ça le véritable message. Le vrai pacifisme n'est peut-être pas le refus total de la violence. Peut-être qu'il consiste plutôt à rester humain, même lorsqu'on est obligé de se battre. Parce qu'au final, être pacifique dans un monde violent est probablement beaucoup plus difficile que d'apprendre à se battre.